Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. C'est toujours une joie pour moi que de vous accueillir dans ce rendez-vous organisé autour de l'Évangile, autour de la Bible, la parole de Dieu. En effet, c'est une bonne nouvelle que nous voulons annoncer au monde entier. Et cette bonne nouvelle a pour personnage central Jésus. Jésus, réel, non pas un personnage de légende, mais une personne bien réelle qui a existé à un moment bien précis de l'histoire de l'humanité et qui était l'instrument de la manifestation du royaume de Dieu. Jésus, le Verbe incarné, Jésus qui a créé l'univers, a pris forme humaine, il est venu sur la terre il y a 2000 ans, il a marché en Israël et au travers de son ministère, il a parcouru des villes et des villages. Utilisé par le Saint-Esprit, il a proclamé la bonne nouvelle. Et le message de cette manière a retenti. Et nous avons donc certains jalons divins qui figurent dans la parole de Dieu. Ce sera mon sujet, les jalons divins, c'est-à-dire ces piquets, ces marques, ces bornes qui ont été plantées par le message de l'Évangile. Ces marques nous permettent de nous approcher de Dieu, de le rencontrer d'une façon tout à fait personnelle et enfin de vivre. Oui, Dieu désire que nous puissions vivre, mais pour que nous puissions vivre la vraie vie, la vie de Dieu, eh bien il faut que le Seigneur prenne notre vie. Alors, je vous invite à écouter tout de suite le groupe Gospel Praise Family qui chante Take My Life, prends ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur, prends toute ma vie, c'est notre désir. Et puis le gospel, c'est bon, et on aime écouter la musique gospel. On les écoute et on se retrouve tout de suite. Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want for me. For me. And I want to say, holiness, holiness is what I long for. that's what I long for. Holiness is what I need. That's what I need. Holiness is what you want for me. Oh yeah. Righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. That's what I need. Righteousness is what you want for me. So take my heart, Take my heart and form it. take my mind, Transform it. take my will, Conform it to yours, oh Lord. brokenness, brokenness is what I long for. Brokenness is what I need. Be broken. Brokenness, brokenness is what you want for me, for me. So take my heart, And mold it. Take my mind. Transform it. Take my will. Conform it
Merci au groupe Gospel Praise Family pour cette invitation à offrir notre vie au Seigneur. Des jalons divins, ils sont là dans la parole de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, a prêché ce message qui se trouve dans les Actes des Apôtres, acte 2, verset 38, acte 2, 38. Pierre s'adresse à la foule, et s'adressant à la foule, il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et cette bonne nouvelle est allée au loin, tellement loin, qu'elle est parvenue jusqu'à nous, et qu'elle parcourt même le monde entier. Ainsi, dans le monde entier, des hommes et des femmes font l'expérience de cette vie transformée et empruntent ce chemin balisé par ces jalons divins qui permettent de rencontrer Dieu, de s'approcher de Dieu, non seulement de s'approcher de lui, mais de le rencontrer et bien plus, de le connaître et d'inviter Dieu dans sa vie pour que ce Dieu Tout-Puissant change notre existence. Oui, Pierre a prêché à la Pentecôte, il a prêché la repentance, il a dit « repentez-vous ». Littéralement, ce mot c'est métanoïa. Ce mot grec signifie un changement radical de mentalité. Et notre mentalité doit changer quant à la nature même du péché, quant à notre perception de la nature du péché. Souvent, dans notre société, le péché est banalisé. Mais dans la parole de Dieu, le péché est une puissance de mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement, elle ajoute, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre perception doit changer par rapport à la nature même de Dieu. Tellement de gens voient Dieu comme étant peut-être ce genre de personnage assis sur un nuage avec un sceptre à la main, un peu débonnaire comme cela, qui regarde le monde avec une certaine bienveillance. Mais la Bible nous présente Dieu comme étant un Dieu saint, un Dieu tout-puissant, le Dieu qui va juger tous les hommes, mais en même temps le Dieu qui aime l'humanité, qu'il a tellement aimé, qu'il a envoyé Jésus sur la terre, mourir pour nos péchés. Et puis nous devons changer notre perception. La métanoïa, ce changement de mentalité doit toucher aussi notre perception du sacrifice de Jésus. Tant de gens le voient, ce sacrifice, comme un échec, comme un accident, comme même la fin du christianisme, alors que la Bible et l'apôtre Paul le déclarent. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Parce qu'à la croix, il ne s'agit pas d'une défaite, il s'agit d'une victoire. Jésus prend sur lui la peine de nos péchés, il triomphe de la puissance du péché. Le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Il se charge non seulement de nos péchés, mais aussi de nos maladies. Et il ressuscite le troisième jour. Il est vivant. Il a vaincu de cette manière, il a vaincu la mort. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu la puissance du péché. Il a prouvé par sa résurrection qu'il était sans péché et qu'il a pu passer justement ce test divin où Dieu a posé son regard sur lui et Dieu n'a pas vu de péché en Jésus, mais Jésus a pris sur lui la peine de nos péchés. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, afin que la justice de Dieu nous soit appliquée. De cette manière, celui qui place sa confiance en Jésus reçoit le pardon de ses péchés parce que Jésus a pris sur lui sa condamnation. Il a pris notre condamnation sur lui. Donc, Jésus prêchait aussi ce message. Il disait lui-même, repentez-vous. Et il disait, croyez à la bonne nouvelle. Croire, c'est recevoir. Croire, c'est accueillir. Et nous voyons à la Pentecôte, que Pierre emploie ces termes. Il dit, repentez-vous, et il dit, convertissez-vous. D'ailleurs, dans le chapitre 3 du verset 19, dans sa seconde prédication, alors qu'il continue, l'apôtre Pierre emploie ce terme. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous, c'est-à-dire, et tournez-vous vers Dieu. La repentance, c'est une rupture avec le péché, alors que la conversion, c'est un attachement à Dieu. On coupe avec le péché pour s'attacher à Dieu. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, convertissez-vous, c'est-à-dire tournez-vous vers Dieu, faites demi-tour, tournez-vous vers lui, tournez le dos à vos péchés pour vous tourner vers le Dieu qui est saint, pour vous tourner vers le Dieu qui est bon, le Dieu qui veut vous sauver, le Dieu qui veut vous transformer. Et d'ailleurs, à la Pentecôte, Pierre emploie ce terme, il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et le mot employé, perverse, en grec, c'est le mot scolias. Vous connaissez ce terme français, scoliose, qui nous parle de cette déformation de la colonne vertébrale. Sauvez-vous de cette génération qui souffre de cette scoliose sur le plan spirituel. Elle est tordue.
Et la Bible dit, et l'auteur d'une épître nous dit, eh bien, suivez les pistes droites, que ce qui est tordu, eh bien, soit redressé. Et Dieu désire vraiment nous replacer sur la bonne trajectoire, celle qui nous mène à Dieu, qui nous mène vers le royaume de Dieu. Et cette trajectoire, elle est toute simple. Eh bien, elle passe par la croix, où Jésus meurt pour nous, elle passe par le tombeau, où Jésus n'est plus, puisqu'il est ressuscité, et elle nous mène jusqu'au trône, où Jésus est debout, victorieux, il a vaincu la puissance de nos péchés. Et l'apôtre Pierre nous dit aussi que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Cela nous parle, le baptême, non pas d'une aspersion avec quelques gouttes d'eau, ni même de l'effusion d'une coupelle sur le front d'un enfant, mais le baptême en grec c'est immersion. L'immersion, soyez baptisés, soyez immergés dans l'eau. Voilà, il ne faut pas qu'on torde la parole, il ne faut pas essayer de l'interpréter autrement, le texte est clair, soyez plongés. Pourquoi? Parce que dans cette immersion, il y a un symbole, tout simplement. Dans une aspersion ou dans une effusion, il n'y a pas de symbole, mais dans l'immersion, il y a tout un symbole, le symbole d'un ensevelissement, et le symbole d'une résurrection. La personne descend dans l'eau du baptême, donc elle enterre sa vie ancienne et elle sort des eaux du baptême pour signifier qu'elle va marcher maintenant en nouveauté de vie. Voilà tout simplement, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans notre cœur. Je vous invite à recevoir le Saint-Esprit si vous le souhaitez en demandant pardon pour vos péchés. Voilà, Seigneur, pardonne-moi. Fais cette prière. Là où tu te trouves, cher ami, demande au Seigneur de te pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi, change mon cœur, donne-moi une vie nouvelle, transforme mon existence. Je veux découvrir ta parole, la Bible, et mettre ma vie en accord, en harmonie avec le contenu des Saintes Écritures. Je veux devenir un authentique chrétien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est une bonne prière, Dieu l'a entendu. Et je suis sûr que Dieu va commencer son œuvre au travers de la lecture de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet. Vous pourrez y découvrir de nombreuses émissions et poursuivre votre découverte de Jésus. À très bientôt dans une prochaine émission Impact Live.